Le Guide des égarés de Maïmonide, deuxième partie, chapitre 45. Après avoir exposé préalablement le vrai sens de la prophétie, selon ce qu'exige la spéculation combinée avec ce qui a été exposé dans notre loi, il faut que je t'énumère les degrés de la prophétie selon ces deux bases. Si je les appelle degrés de la prophétie, ce n'est pas que celui qui en occupe un degré quelconque soit prophète, car au contraire, le premier et le deuxième degré ne sont que des marches pour arriver à la prophétie, mais celui qui est arrivé à l'une de ces marches n'est pas compté au nombre des prophètes dont on a parlé précédemment. Si parfois il est appelé prophète, ce n'est que par une espèce de généralisation, parce qu'il est très près des prophètes. Il ne faut pas te laisser induire en erreur au sujet de ces degrés si tu trouves dans les livres prophétiques qu'un prophète a été inspiré sous la forme de l'un de ces degrés, et qu'ensuite on déclare de ce même prophète qu'il a eu une révélation sous la forme d'un autre degré, car il se peut que tel prophète, après avoir eu une révélation sous la forme de l'un des degrés que je vais énumérer, ait ensuite, dans un moment, une autre révélation à un degré inférieur à celui de la première révélation. En effet, de même que le prophète ne prophétise pas pendant toute sa vie sans interruption, et qu'au contraire, après avoir prophétisé dans un moment, l'inspiration prophétique l'abandonne dans d'autres moments, de même il se peut qu'il prophétise dans un certain moment sous la forme d'un degré supérieur, et qu'ensuite, dans un autre moment, il prophétise sous la forme d'un degré inférieur au premier. Il se peut donc qu'il n'atteigne ce degré supérieur qu'une seule fois dans sa vie, et qu'ensuite il en soit privé pour toujours. Comme il se peut aussi qu'il conserve un degré inférieur d'inspiration jusqu'au moment où son inspiration prophétique cesse complètement. Car l'inspiration prophétique abandonne nécessairement tous les prophètes, plus ou moins de temps avant leur mort, comme on l'a déclaré à l'égard de Jérémie en disant « Quand la parole de l'Éternel eut cessé de sortir de la bouche de Jérémie » Ezra, chapitre 1, verset 1. Et comme on l'a déclaré à l'égard de David en disant « Voici les dernières paroles de David » 2 Samuel 23, 1. Et de là on peut conclure pour tous les autres. Après avoir fait l'observation préliminaire qui précède, je commence à énumérer les degrés en question, et je dis premier degré. Le premier pas vers la prophétie, c'est quand un secours divin accompagne l'individu, lequel il met en mouvement et qu'il encourage pour une action vertueuse, grande et d'une haute importance, comme par exemple de délivrer une société d'hommes vertueux d'une société de méchants, ou de sauver un grand homme vertueux, ou de répandre le bien sur une multitude de gens, de sorte que cet individu trouve en lui-même quelque chose qui le pousse et qui l'invite à agir. C'est là ce qu'on appelle l'esprit de l'Éternel. Et on dit de l'individu qui se trouve en cet état que l'esprit de l'Éternel a pénétré en lui, ou que l'esprit de l'Éternel l'a revêtu, ou que l'esprit de l'Éternel repose sur lui, ou l'Éternel est avec lui, et d'autres expressions semblables. Tel fut le degré de tous les juges d'Israël, dont il a été dit en général, et quand l'Éternel leur établissait des juges, l'Éternel était avec le juge et les délivrait. Juge 2, 18. Et tel fut aussi le degré de tous les rois vertueux d'Israël. Cela a été déclaré particulièrement à l'égard de plusieurs juges et rois. Par exemple, et l'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Juge 11, 29. Et de Samson on dit, l'esprit de l'Éternel pénétra en lui. Juge 14, 19. On a dit encore, et l'Esprit de Dieu pénétra en Saül lorsqu'il entendit ces paroles. 1 Samuel 11, 6. De même enfin, on a dit d'Amasa, mu par l'Esprit Saint pour aller au secours de David, et l'Esprit revêtit Amasaï, le principal des capitaines. À toi, dit-il, ô David,
et avec toi, fils d'Isaï, la paix. 1 Chroniques 12, 18. Sache que ce genre de force restait inséparable de Moïse depuis le moment où il avait atteint l'âge viril. C'est pourquoi il se sentit porté à tuer l'Égyptien et à repousser celui des deux querelleurs qui avait tort. Cette force était tellement violente en lui que, même après avoir eu peur et avoir pris la fuite, lorsqu'arrivé à Midian, étranger et craintif, il vit quelque injustice, il ne put gagner sur lui-même de ne pas la faire cesser et n'eut pas la force de la supporter, comme il est dit. Et Moïse se leva et les secourut. Exode 2, 17. De même encore, une force semblable s'était attachée à David depuis qu'il avait été oint de l'huile d'onction, comme dit l'Écriture, et l'Esprit de l'Éternel pénétra David depuis ce jour-là. 1 Samuel 16, 13. C'est pourquoi il aborda courageusement le lion, l'ours et le Philistin. Mais un semblable esprit de l'Éternel n'inspira jamais à aucun de ceux-là une parole prophétique quelconque. Cette force, au contraire, n'aboutit qu'à pousser l'homme fortifié à une certaine action, non pas à quelque action que ce soit, mais à secourir un opprimé, soit un grand individu, soit une société, ou du moins elle pousse à ce qui conduit à cela. Car de même que tous ceux qui font un songe vrai ne sont pas pour cela prophètes, de même on ne saurait dire de chacun de ceux qu'un secours divin assiste pour une chose quelconque, comme par exemple pour acquérir une fortune, ou pour atteindre un but personnel, que l'Esprit de l'Éternel l'accompagne, ou que l'Éternel est avec lui, et que c'est par l'Esprit Saint qu'il a fait ce qu'il a fait. Nous ne disons cela au contraire que de celui qui a accompli une œuvre noble, d'une haute importance, ou du moins qui a fait ce qui peut y conduire, comme par exemple l'action prospère de Joseph dans la maison de l'Égyptien, laquelle fut la première cause des événements importants qui arrivèrent ensuite, comme cela est évident. Le deuxième degré, c'est quand il semble à un individu que quelque chose a pénétré en lui et qu'il lui est survenu une force nouvelle qui le fait parler, de sorte qu'il prononce des maximes de sagesse ou une louange de Dieu ou des avertissements salutaires ou des discours relatifs au régime politique ou à la métaphysique, et tout cela dans l'état de veille, lorsque les sens fonctionnent selon leurs coutumes. C'est d'un tel homme qu'on dit qu'il parle par l'Esprit Saint. Ce fut par cette sorte d'Esprit Saint que David composa les psaumes et que Salomon composa les proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. De même, ce fut par cette sorte d'Esprit Saint que furent composés Daniel, Job, les Chroniques et les autres hagiographes. C'est pourquoi on les appelle Ketubim ou hagiographes, voulant dire qu'ils sont écrits au moyen de l'Esprit Saint. On a dit expressément, le livre d'Esther a été dicté par l'Esprit Saint. C'est en parlant de cette sorte d'Esprit Saint que David a dit, l'Esprit de l'Éternel a parlé en moi, et sa parole est sur ma langue. 2 Samuel 23, 2. Ce qui veut dire que c'est lui qui lui a fait prononcer ces paroles. De cette classe furent aussi les 70 anciens dont il est dit, et quand l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent point. Nombre 11, 25. Et de même Eldad et Médad, verset 26. De même, tout grand prêtre interrogé au moyen des Urim et Tumim appartient à cette classe, c'est-à-dire, comme s'expriment les docteurs, la majesté divine repose sur lui et il parle par l'Esprit Saint. De cette classe est aussi Jahaziel, fils de Zacharie, dont il est dit dans les Chroniques, « L'Esprit de l'Éternel fut sur lui au milieu de l'assemblée. » Et il dit, « Soyez attentifs, vous tous, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. » 2 Chroniques 20, versets 14 et 15. De même, Zacharie, fils de Jehoiada, le prêtre,
appartient à cette classe, car il est dit de lui, et l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils de Jehoiada, le prêtre, et il se tint debout au-dessus du peuple et leur dit, « Ainsi Dieu a dit. » 2 Chroniques 24-20. De même, Azaria, fils d'Oded, dont il est dit, « L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded, et il sortit au-devant d'Asa. » 2 Chroniques 15-1-2. Il en est de même de tous ceux sur lesquels on s'exprime de la même manière. Il faut savoir que Bilham aussi, tant qu'il était pieux, appartenait à cette catégorie. C'est ce qu'on a voulu indiquer par ces mots, et l'Éternel mit une parole dans la bouche de Bilham. Nombre 23, 5. Car c'est comme si on avait dit qu'il parlait par l'Esprit de l'Éternel, et c'est dans ce sens qu'il dit de lui-même, celui qui entend les paroles de Dieu. Nombre 24, 4. Ce que nous devons faire observer, c'est que David, Salomon et Daniel sont aussi de cette classe, et qu'ils n'appartiennent pas à la classe d'Isaïe, de Jérémie, du prophète Nathan, d'Ahia le Silonite et de leurs semblables. Car ceux-là, je veux dire David, Salomon et Daniel, ne parlaient et ne disaient tout ce qu'ils disaient que par l'Esprit Saint. Quant à ces paroles de David, le Dieu d'Israël a dit, le rocher d'Israël m'a parlé, 2 Samuel 23, 3, il faut les entendre en ce sens qu'il lui avait fait des promesses par un prophète, soit par Nathan, soit par un autre. Il en est comme de ce passage, et l'Éternel lui dit, Genèse 25, 26, et comme de cet autre passage, et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu pensais ainsi et que tu n'as pas observé mon alliance. 1 Roi 11, 11. Ce qui, indubitablement, est une menace qui fut adressée par l'intermédiaire d'Ahia le Silonite ou d'un autre prophète.